Donc, ici, Marie-Joëlle va nous montrer ce qu'elle a planté chez elle. Elle va nous expliquer certaines notions importantes et elle va surtout nous parler comment est-ce qu'elle en prend soin. C'est bon. Alors, ici, je vous présente un de mes beaux projets que j'ai fait. En fait, j'avais une haie de framboisier dans des pots de plastique dans le sol. C'était pas beau, c'était pas le fun. Et là, dans le fond, j'ai découvert le principe des smart pots avec un beau projet qui vient des urbainculteurs. Je trouve ça tellement joli. Je trouve ça tellement joli que j'ai décidé de le faire chez nous aussi. Alors, dans le fond, c'est des smart pots rectangles et les framboises sont à l'intérieur. Et écoute, le seul entretien que je fais à ce niveau-là, c'est tout simplement un paillis. Tu vois, là, je suis dans du paillis Garden Straw. J'avais mis un bon compost au printemps avant de mettre mon paillis. Et dans le fond, je suis venue mettre un petit tuyau d'irrigation, puis je vide mon réservoir d'eau de pluie une fois de temps en temps, assez souvent cette année, vu qu'il pleut beaucoup, pour justement arroser. C'est des smart pots, donc c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'arroser à tous les jours. Je ne suis pas disciplinée d'ailleurs, je l'arrose quand j'y pense. Et le smart pot est super intéressant justement parce qu'il demande moins d'eau par rapport à ça. Puis ça fonctionne super bien. J'ai eu des framboises, beaucoup plus de bonheur cette année. Fait que ça a vraiment. J'ai testé le vermicompost aussi, un produit que je connaissais pas. J'adore. Fait que dans le fond, un bon petit compost parce que la plante n'est pas autonome. Un paillis pour contrôler la mauvaise herbe parce que j'ai pas le goût de me griffer dans les framboises. Puis, dans le fond, un peu d'eau de temps en temps. Et c'est fait. Puis, vous voyez, c'est sur 3 cornettes, donc ça se draine bien. L'eau ne s'accumule pas en dessous. Fait que c'est mon petit coin de framboise. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager un petit secret. On est à la fin juillet 2022. C'est vrai qu'il pleut, ça donne une chance. Mais quand même, j'ai mis mes framboises dans des sacs Smart Pot. J'ai mis du vermicompost par-dessus. L'automne dernier, quand j'avais fait la plantation dans les Smart Pot, j'avais mis des feuilles déchiquetées. Donc, à la fin de l'été, c'était le paillis. Donc, le paillis s'est décomposé. J'ai rajouté du vermicompost. J'ai rajouté quelques feuilles, si je ne me trompe pas, par-dessus, le temps que j'aille chercher mon Garden Straw. Et cette année, début juillet, je mangeais des framboises rouges. Là, j'avoue, j'ai fait le nettoyage. Il ne reste plus des rouges, mais quand même. Il y a encore plein de rouges. On est à la fin juillet. Les pêches qui normalement sortent à la fin août commencent à sortir. Wouhou! J'en ai déjà mangé une. Quand même. Et ma préférée, la framboise noire, qui était un petit plant long, effiloché. Il est encore bien long et effiloché, là on le voit, là. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai marcoté. Donc, je suis rendue avec une taille un petit peu plus grosse. Et j'ai l'intention de le remarcoter aussi pour avoir plus de branches encore. C'est délicieux. Donc, début juillet, les rouges ont sorti. Depuis une semaine, les noirs ont sorti. Et fin juillet, les pêches commencent à sortir éparpillées partout. Donc, 3 plants différents pour avoir une consommation de framboises plus longue et délicieuse. Alors, les Smart Pots, sérieux, moi, pour le moment, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Le vermicompost, très, très, très efficace. Alors, faites votre test, vous aussi, vous allez voir, mais c'est super intéressant. Puis le Garden Straw, bien, ça permet de garder le sol humide et exempt de mauvaises herbes aussi. Ça, c'est intéressant parce que dans les framboises, c'est vraiment pas le fun de cercler. À vous de faire votre expérience. Bye!